Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Houthis ont, il y a 2 jours, largué un missile balistique en Israël, depuis le Yémen. C'est incroyable. Les Houthis ont utilisé un missile balistique qui a traversé plusieurs pays, qui a parcouru 2040 km en seulement 11 minutes et atteindre le sol israélien. Les Houthis ont utilisé un missile balistique qui montre au monde entier que le dôme de protection, le système de défense israélien, qui est considéré comme étant le système le plus performant plutôt au monde, est faillible. Il n'est pas infaillible. Ce missile balistique a donc échappé au radar israélien et tombé sur le sol israélien. Bien entendu, comme d'habitude, Israël, il fallait s'y attendre, accuse l'Iran en estimant que c'est l'Iran qui aurait donné cette technologie aux Houthis. Mais les Houthis eux-mêmes disent que c'est leur propre missile qu'ils ont eux développé. Toujours est-il que c'est une situation inquiétante et que je crois que les États-Unis devraient commencer à peser de tout leur poids, de toute leur influence pour calmer le jeu dans la région. Parce que si cette région s'embrase, ce ne sera pas bon non seulement pour Israël, mais aussi pour toute la région et pour le monde entier. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, vous avez l'Égypte qui est maintenant partenaire des BRICS, qui est membre, même pas partenaire, qui est membre des BRICS. Et qu'à ce titre, elle doit adopter un autre comportement. La Chine est le principal investisseur en Égypte. Ce n'est plus les Américains. Ce n'est pas Israël. L'Iran a obtenu son autonomie et son indépendance. Malgré les sanctions, l'Iran est un pays très avancé, qui est d'ailleurs membre des BRICS, et qui a développé son industrie d'armement. L'Iran a maintenant des missiles balistiques longue portée. Et certains experts, et moi je suis d'accord avec eux, que l'Iran a déjà développé l'arme nucléaire. Il n'a peut-être pas fait des essais, mais il a ça, cette arme-là. Donc les sanctions n'ont pas arrangé les choses. Les États-Unis devraient comprendre que la politique actuelle, c'est plutôt de faire la paix et investir dans le pays afin d'être considéré comme étant une puissance. Parce que maintenant, pour être une puissance dans le monde, il faut être capable d'investir, il faut être capable d'apporter de l'argent, comme fait la Chine. C'est pour ça que quand il y a le sommet Sino-Afrique, eh ben, sur 54 pays, il y a près de 53 qui sont présents. Et oui, tous les chefs d'État sont là. Parce qu'ils savent que la Chine ne parle pas. La Chine ne vient pas avec le bâton pour vous taper pour prendre vos matières premières. La Chine vient avec l'argent pour acheter vos matières premières. C'est 2 choses complètement différentes. Et ça, c'est très important de le comprendre et de le savoir. Donc, ce qui est en train de se passer en Israël actuellement, c'est une situation inédite
où les Hutus arrivent même à menacer la sécurité des navires américains. Ah oui, ils arrivent à menacer la sécurité des navires américains. Et plus les États-Unis vont continuer à diligenter des guerres partout dans le monde, à installer des bases militaires ici et là, eh bien, plus les États-Unis subiront des attaques et des humiliations qui feront d'elle une puissance ou un pays de voyous qui ne pouvant pas développer l'économie du monde, qui a mis le monde dans ce chaos généralisé et dans des guerres incessantes. Ce qui est aujourd'hui l'arme de la domination, c'est l'argent, c'est l'investissement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.